Virginie, selon le ministre de l'Éducation Giuseppe Valditara, il semblerait que le patriarcat, je cite, n'existe plus. Alors pour cela, il faut remonter à lundi dernier, le 18 novembre, car le ministre s'est exprimé dans une vidéo. On voit en photo ici une partie de la vidéo qui a été diffusée dans la Chambre des députés. Il affirme, et je cite, « L'idéologie voudrait résoudre la question des femmes en luttant contre le patriarcat. Juridiquement, le patriarcat n'existe plus depuis la réforme du droit de la famille de 1975. » Alors cette loi de 1975 permet désormais, depuis 1975, aux femmes et aux hommes d'être égaux face aux prises de décision familiales. Mais le ministre précise tout de même, Virginie, dans son discours, qu'il existe, je cite, des résidus de machisme dans la société italienne d'aujourd'hui. Alors, pourquoi cette affirmation pose problème? Je vous explique. Premier problème, le contexte, car le ministre a avancé ses propos lors de la présentation de la fondation Giulia Cecchettin. Alors Giulia Cecchettin, donc cette fondation porte le nom de cette étudiante qui est morte l'année dernière, étudiante de 22 ans, suite à plus de 70 coups de couteau reçus par son partenaire italien. Ce féminicide avait beaucoup bouleversé l'Italie au point où les foules s'étaient rendues dans la rue pour pour manifester plutôt contre les violences faites aux femmes. Alors vous imaginez bien que les propos du ministre devant cette fondation et devant la famille ont été déplacés, très mal reçus également. Mais le deuxième problème, ce sont les propos et les arguments convoqués par le ministre de l'Éducation pour enterrer le patriarcat. Car selon le ministre, les violences sexuelles faites aux femmes sont causées par l'immigration illégale. Rappelons que l'Italie est un gouvernement d'extrême droite. Giuseppe Valditara, le ministre de l'Éducation italien, membre du parti La Ligue, parti d'extrême droite, a pointé du doigt, je cite, « les nouveaux venus », comprenez par là les étrangers, qui seraient, selon lui, la cause des violences faites aux femmes. Il disait, je cite, « Il ne faut pas se voiler la face, l'augmentation des phénomènes de violence sexuelle est aussi liée à une forme de marginalité et de déviance qui dérive en quelque sorte de l'immigration illégale. » Bon, alors je ne réagis pas évidemment aux propos, mais en revanche, vous parliez de cette famille, effectivement, de l'étudiante qui a été tuée par son petit ami. Comment a-t-elle réagi à ces propos? En effet, la famille était présente lors des propos du ministre et la sœur de la victime, Elena, a répondu, s'est insurgée en disant « Si on écoutait, au lieu de faire de la propagande lors de la présentation de la fondation qui porte le nom d'une jeune femme tuée par un jeune blanc italien, et bien sous tout rapport, il n'y aurait pas une centaine de femmes tuées dans notre pays chaque année. » Côté politique, Giorgia Meloni, qui est la présidente du Conseil de ministre, elle a soutenu son ministre de l'Éducation et a avancé, car on lui a posé beaucoup de questions. La presse l'a beaucoup interrogée durant le G20. Elle a répondu ceci. Il y a certainement des données qui montrent une incidence significative de l'immigration illégale de masse sur ce sujet. Et c'est une des raisons pour lesquelles l'Italie œuvre à endiguer l'immigration illégale de masse. Alors que disent les autres partis politiques suite aux propos du ministre de l'Éducation italien? Alors si on regarde côté centriste, pour Riccardo Maggi, qui est le secrétaire général du parti, ces accusations qui visent l'immigration comme les causes des violences faites aux femmes, il dit qu'elles sont fausses, démenties par les statistiques, et il précise même qu'il s'agirait d'une instrumentalisation raciste. Pour la gauche, la députée Aurora Floridia dénonce la gravité des propos et précise que l'immigration ne devrait pas être un argument contre les violences faites aux femmes. Côté démocrate, on dénonce des propos immoraux. Alors pour conclure, parlons chiffres, parlons concret, car selon le ministère de l'Intérieur italien, une femme est tuée tous les 3 jours. On compte 83 féminicides en Italie depuis le début de l'année, 96 ont été comptés l'année dernière et 106 en 2022. L'Institut national de la statistique estime qu'en 2022, c'est 94% des Italiennes qui ont été tuées par des Italiens. À titre de comparaison, en France, depuis le début de l'année, on dénombre déjà 122 femmes qui ont été tuées. Hier, le gouvernement français a annoncé de nombreuses mesures afin de mettre fin et de lutter contre les violences faites aux femmes. Parmi celles-ci, d'ici 2025, plus d'hôpitaux pourront accueillir des plaintes. Cette semaine marque le lancement d'une campagne contre la soumission chimique et on note également une augmentation de l'aide universelle d'urgence. Rappelons qu'en France, pour les femmes victimes de violences, pour leur entourage, mais aussi les professionnels, il existe le numéro 3919 qui est un numéro anonyme, mais aussi gratuit, numéro d'écoute, d'information et d'orientation. On le rappelle, c'est le 3919. Et également, plus d'informations sont à retrouver sur le site arrêtonslesviolences.gouv.fr.